mission accomplie ce matin. J'ai finalement réussi à être le tout premier sur le site de Chichén Itzá. Et j'ai réussi pour quelques instants. J'ai pu contempler le El Castillo, la pyramide de Kukulcán, complètement seul. Ça n'a pas été long. J'ai réussi à avoir 5 minutes, peut-être. Il a fallu que je cours, je dégoûte déjà. Mais ça valait la peine. Parce que tantôt, il va y avoir du monde. Pas à peu près. C'est de toute beauté. Ils vendent, par exemple, mais là-dessus, on peut pas faire grand-chose. Et le soleil est encore bas. Côté éclairage, c'est difficile. Mais le site le plus visité de tout le Yucatan. Et je le contemple en ce moment. Pour ce qui est des monuments spectaculaires qui nous entourent, disons qu'on n'a pas vraiment le choix de commencer par l'image la plus connue de la place et une des pyramides les plus connues du monde. La fameuse pyramide de Kukulcán, construite en l'honneur du dieu serpent à plumes et qu'on voit un peu partout au Mexique sur des affiches touristiques ou sur des sites internet quelconques présentant des merveilles de notre belle planète. Vous comprendrez que c'est la silhouette la plus célèbre du site. Et c'est pas sans raison, parce qu'elle domine littéralement l'ancienne ville de Chichén Itzá. C'est l'édifice le plus important et le plus spectaculaire du site. Une grande pyramide en terrasse, appelée El Castillo par les conquistadors espagnols. Le château. L'édifice mesure une trentaine de mètres de hauteur. C'est pas la plus haute structure de la région, mais c'est par contre celle qui est dans le meilleur état de conservation. Pour ce qui est des petits détails, il faut savoir que la pyramide a une vocation calendaire et c'est une sorte d'astro-architecture qui consiste à allier les connaissances astronomiques au savoir-faire architectural. C'est pourquoi la pyramide présente 4 faces, chacune divisée en 9 plateaux avec des escaliers sur chaque côté qui représenteraient les 365 jours du calendrier solaire. L'orientation de la pyramide, elle, fait en sorte qu'au moment précis des équinoxes du printemps et de l'automne, le soleil produit avec les arêtes de la pyramide une onde qui fait croire que les têtes de serpents au pied des escaliers sont prolongées par le corps ondulé d'un serpent, ce qui est vraiment, mais vraiment impressionnant. Ouais, je suis en train de marcher sur le plus grand jeu de pelote jamais construit au monde. Pour être honnête, j'ai pas encore tout à fait compris ce qu'était le jeu de pelote. Mais c'était leur sport national. Et de ce que je comprends bien, ça finissait souvent en massacre, avec des gens décapités. C'était du 7 contre 7, avec un capitaine. Je vais vous en dire un peu plus quand je m'aurai mieux informé. Mais pour l'instant, je suis sur le terrain. C'est comme le stade olympique de Chichén Itzá. Ma description est un peu poche, mais je suis tellement excité de voir le plus de sites, le plus de bâtiments avant qu'il y ait les touristes que j'ai pas eu le temps de m'informer de fond en comble sur ce que je vois. Mais je vais repasser tantôt. Là, je veux juste apprécier sans la foule. Fait que je vais faire 2 fois le tour du site. Mais on n'est pas pressé, j'ai juste ça à faire aujourd'hui. Je suis quand même en vacances, malgré le fait que l'horaire est serré. Un autre des monuments les plus spectaculaires du site, c'est sans aucun doute le fameux jeu de pelote, le grand terrain de jeu de balle. Ce genre de gymnase extérieur-là, on en retrouve énormément dans les anciennes cités précolombiennes. Et celui-ci, il était non seulement le plus grand des 13 terrains de jeu de balle de Chichén Itzá, mais bien le plus grand de toute la Mésoamérique avec ses 70 mètres de long. De ce qu'on peut en comprendre,
Le jeu de balle était un sport rituel qui se pratiquait entre deux équipes composées de 1 à 12 joueurs. Ils s'échangeaient la balle en donnant des coups de hanche ou de genoux et il est interdit d'y toucher avec les mains et les pieds. Certaines illustrations montrent des joueurs étant munis d'un bâton, mais disons que plusieurs variantes sembleraient avoir existé, ainsi que plusieurs terrains de types différents. Le but du jeu, disons que plusieurs façons de le pratiquer existaient, mais on retrouve quand même certaines règles communes. On s'échangeait la balle en gagnant et en perdant des points selon un système assez complexe, comme perdre un point en utilisant un membre interdit ou en ne renvoyant pas la balle dans le camp adverse. On pouvait aussi gagner la partie en réalisant l'exploit assez rare de faire passer la balle dans l'anneau du camp adverse. Bref, c'était un peu un genre de jeu de hockey assez compliqué. Le match pouvait s'étendre sur plus d'un jour, et selon certains historiens, la tête du capitaine de l'équipe perdante était tranchée par le capitaine de l'équipe gagnante. Mais encore là, plusieurs théories diffèrent. Il faut donc pas croire tout ce qu'on entend. Sérieusement, c'est juste débile. Je ne sais plus où regarder. J'ai juste le goût de courir partout, mais je prends même pas le temps de contempler. Faut que je relaxe un peu. Mais il y a tellement de détails. C'est fou l'ampleur du site. Mais tu sais, on s'entend, c'est pas surprenant que c'est un patrimoine de l'UNESCO. Mais faut savoir aussi que depuis 2007, le site de Chichén Itzá fait partie des 7 nouvelles merveilles du monde. Fait qu'en ce moment, ben, on en voit une des 7. On avait déjà vu le Taj Mahal aussi. Il va en rester d'autres à voir, mais c'est débile le fait de retourner dans un passé étrange. La cité a été abandonnée, elle a été reconquérie, elle a été abandonnée encore, retrouvée dans la jungle, enveloppée par des arbres. C'est mystique, c'est étrange. Ça fait réfléchir. Sérieusement, la grandeur de l'homme, ce qu'on est capable de faire, c'est assez impressionnant. Je continue ça. Ma visite du site de Chichén Itzá, je vous dirais que c'est probablement la journée que j'attendais avec le plus d'appréhension. Imaginez ça. On s'entend que sans être prétentieux, je peux dire que j'ai eu la chance de visiter bien des sites enchanteurs. J'en ai vu des places paradisiaques à couper le souffle. Et j'en ai vu des monuments incomparables. Mais un site qui fait partie des 7 nouvelles merveilles du monde, ça arrive vraiment pas souvent. Et aujourd'hui, on en découvre un. Chichén Itzá, c'est tout simplement le site le plus visité de tout le Yucatan. Et c'est pas sans raison, parce qu'ici, on retrouve des ruines monumentales sur des kilomètres. Et dans tout ça, on retrouve pas mal d'édifices qui ont été restaurés, ce qui nous permet vraiment de retourner dans le passé et de s'imaginer comment c'était vraiment. Bon, on s'entend qu'avec la tonne de touristes, ça enlève un peu d'authenticité, mais sérieusement, avec un peu d'imagination et une certaine facilité à s'évader dans sa tête, on peut vraiment se créer notre monde passé et faire revivre un peuple qui est aujourd'hui trop souvent oublié. Ah, man, je suis en train de mourir. J'ai une toux de l'enfer. Il fait chaud. Une chance que j'ai pas amené mon trépied parce que je serais décédé sur place. Mais décédé sur une des 7 nouvelles merveilles du monde, c'est quand même pas pire. Aïe aïe. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Mais bon, on oublie vite que j'ai une mauvaise toux puis que je renifle comme un mongol.
parce que c'est beau. C'est comme un peu... je me sens un peu comme à Angkor Wat. Mais là, je retourne pratiquement 10 ans en arrière pendant que je passais 3 jours à visiter les temples Khmer. J'avais pas de belle caméra. Donc j'ai pas d'image comme ici. Mais c'est là que j'ai commencé, tranquillement, à explorer les temples, les sites abandonnés, ceux qui ont été redécouverts, ceux qui ont été nettoyés. Ben, je dis que ça ressemble, mais en fait, ça ressemble pas pantoute, là, on s'entend, là. C'est 2 mondes complètement différents. Je vous parle plus de la vibe un peu. La vibe archéologique. Et là, je pense que je commence à divaguer un peu avec le soleil. Je suis pas habitué, c'est mes premières chaleurs de l'année. Bon, je viens de manger un peu. Faut boire à toutes les 2 secondes. Sinon, asti que c'est hot. Cheers! L'histoire de Chichén Itzá est assez complexe. La ville aurait été fondée par les Hittitas vers l'an 450 et elle connaît une première période de splendeur entre les 7e et 9e siècles. Comme l'ensemble des cités de la région, Chichén Itzá entre dans une phase de déclin au cours du 10e siècle. On ne sait pas vraiment si elle a été abandonnée comme plusieurs autres, mais on sait qu'elle est repeuplée en l'an 1000 grâce à l'arrivée de tribus du nord d'origine toltèque. Et c'est à ce moment-là que la ville connaît son âge d'or avec un nouveau style d'architecture. À son apogée, la cité détenait l'hégémonie sur plusieurs autres villes, et l'ensemble de la zone Maya représentait un territoire immense, allant des basses terres du Yucatan jusqu'aux montagnes du Guatemala et du Salvador, en recouvrant le Belize et une partie du Honduras. Quand on continue notre route en s'éloignant un peu de la pyramide principale, on découvre les vestiges des toutes premières structures construites sur le site de Chichén Itzá. C'est des constructions à l'architecture typiquement maya et qui s'apparentent au style Puuc. Ouais, ben mes amis, on est maintenant rendus dans le groupe sud des temples. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'architecture est différente, les temples sont différents. Et principalement, ce qui fait la grosse différence entre le groupe nord et le groupe sud, il y a 200 ans de différence. C'est ici que ça a commencé. Les premiers temples, la première cité a été bâtie ici. Et c'est ensuite, plus tard, qu'ils ont commencé l'autre section avec la pyramide principale. Donc c'est pas pire. C'est pas pire. Les temples sont un peu plus petits, c'est certain, mais c'est quand même impressionnant à voir. C'est super agréable. Il n'y a pas trop de monde non plus. Mais c'est poche là. En fait, c'est pas poche là. C'est juste que là, je suis brûlé. Ça fait maintenant un peu plus de 4 heures que je parcours le site. Et c'est assez. À part des chips et tout, il n'y a rien à manger. Fait que j'ai fini mon sac de bouffe, de grignotines, de muffins, bu de l'eau en masse. Et là, on s'en retourne en direction du groupe Nord, tourner autour de la pyramide de Kukulkan une dernière fois. Puis après ça, je sais pas trop. On s'en va soit à Izamal ou à Mérida. Aïe aïe, c'est-tu cool ça? Qu'est-ce que c'est en arrière? Es su casa? M'en viens pas pire en espagnol. Je le parle tout croche, mais je le comprends un peu.
Pour ce qui est de la fin de cette cité grandiose, on pense qu'elle fut définitivement abandonnée entre 1185 et 1250, sans doute en raison d'un conflit avec des cités adverses comme Uxmal et Mayapan. À l'époque de la conquête espagnole, en 1533, la cité ne comptait plus que quelques rares habitants, même si Chichén Itzá restait un centre de pèlerinage maya très couru. Bref, une histoire remplie d'aventures qui nous permet de retourner dans un passé inconnu et de nous faire rêver, mais vraiment rêver. Bon, mes amis, j'espère que vous avez bien aimé cette 396e vidéo que j'ai mis en ligne sur le channel de On Part Travel. Je vous invite à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. On est rendu à presque 800 abonnés, puis j'aimerais bien ça dépasser le cap des 1000 le plus rapidement possible. Donc, merci de me suivre. Salut là!